Eh bien, bonjour, puis bienvenue. Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec Aurore. Bonjour Nicolas. Bonjour Aurore, alors éditrice, rédactrice en chef du magazine La Marelle, qui est beaucoup plus qu'un magazine, mais ça, on va le savoir dans quelques temps. Premièrement, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, La Marelle, en fait, c'est pas qu'une toile, c'est un magazine qui est voué vraiment aux jeunes au Québec, tout ce qui est culturel, jeunesse. La Marelle, je te dirais que c'est d'abord un service. Moi, je l'ai défini plutôt comme ça. Je suis journaliste, donc évidemment, l'aspect magazine, éditorial revêt une grande importance pour moi. Mais au départ, l'idée, la prémisse du site web vient d'une idée toute simple, répondre à un besoin réel de la part des parents. Donc c'est pour ça que je parle en termes de service. Je suis maman moi-même, hein. J'ai un petit bout de 6 ans et demi. Et l'objectif au départ, c'était de permettre aux parents d'avoir accès de manière simple, rapide, à une information la plus exhaustive possible concernant les activités culturelles qui peuvent être proposées à la famille et aux enfants à Montréal. Ce lieu-là d'information n'existait pas, donc j'ai décidé de le créer tout simplement sous forme de calendrier pour l'aspect pratique, journalier et magazine, pour pouvoir avoir l'opportunité d'aller un petit peu plus loin, de fouiller, de rencontrer les artisans de la création culturelle jeunesse au Québec, qui sont nombreux et dont on parle finalement assez peu. Voilà. Et donc de permettre de lier un petit peu ces gens, de leur donner une vitrine pour les faire connaître au plus grand nombre de parents possible dans le Grand Montréal. Là, d'ailleurs, en fait, ce que je comprends, c'est que vraiment, vous faites des découvertes. Moi là, aussi, vous partagez vos découvertes culturelles avec nous, avec le grand public, depuis un an maintenant, peut-être? Oui, depuis un an, ça a été lancé il y a un an. On arrive au premier anniversaire de, très exactement, c'était, je pense, le 29 septembre. Donc on vient de le passer. Mais donc la Marelle a un an d'existence, oui, sur le web. Et puis bon, petit à petit, ça a fait son chemin. Et le nom de la Marelle a fait écho beaucoup auprès de déjà les gens de l'industrie culturelle et sont très heureux d'avoir enfin un média. Et c'est même pas seulement un média, encore une fois, c'est une plateforme d'échange, de services qui est là pour mettre de l'avant ce qui est fait pour les enfants. Et puis les parents, moi, il n'y a pas une semaine sans que je reçoive un message ou que je me fasse dire merci par des parents qui sont comme moi-même, qui suis maman encore une fois, contents de savoir qu'à tel endroit, ils peuvent trouver une activité à faire le week-end. Et puis ça arrive souvent qu'on arrive en fin de semaine. Et puis bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut, il ne fait pas beau, surtout en période à l'automne. Voilà, moi j'encourage vraiment les parents du tout Montréal, encore une fois, parce qu'on ne s'adresse pas seulement au centre de Montréal, on s'adresse aussi à la rive nord, à la rive sud, et on intègre des activités qui ont lieu sur la rive nord et la rive sud. Moi j'encourage vraiment les parents à aller jeter un œil au calendrier de temps à autre, et je suis certain qu'ils sont susceptibles de trouver au moins de temps en temps une activité qui va les intéresser. Tout à fait, puis on comprend que c'est un service qui était quasi nécessaire parce qu'on... Essentiel. C'est vraiment... Mais on a des calendriers culturels pour adultes. On en a 15. On ne sait plus où donner la tête. Moi, j'ai travaillé au Voir pendant plusieurs années. Et ça a été beaucoup une source d'influence et ça a été mon inspiration première. C'est évident qu'à un moment donné, je me suis dit, faut faire un Voir pour les enfants, un Voir Kids. Et puis l'idée a démarré comme ça. Donc voilà, et tout simplement, c'est une évidence. Il y a de plus en plus de familles à Montréal. Je pense qu'il y a quelques années, on parlait de plus de 300 000 familles à Montréal. C'est énorme. Il se passe, comme je disais, un quart des activités de la ville de Montréal est consacrée aux familles, ce qui est aussi énorme. Il y a de plus en plus de choses qui se créent. Les parents ont cette envie, ce besoin. Donc c'était une évidence. Il fallait que ce soit là. Il fallait que ça existe. Puis toutes ces activités-là que vous trouvez à gauche, à droite, qui sont, ma foi, très variées, puis qui se passent un peu partout, est-ce que vous
vous les testez avec votre enfant parfois ou seul avec des yeux d'adulte ou on se met au niveau quand il faut... Évidemment, je ne peux pas tester toutes les activités, ce serait beaucoup trop difficile. Par contre, bon, bah, moi je fréquente de manière régulière les activités, comme je disais, du Centre canadien d'architecture. J'en ai fait plusieurs avec mon petit loup qui avait à l'époque 5 ans. Ça a toujours très bien fonctionné. Ils ont besoin qu'on les amène à des endroits physiques ou symboliques auxquels ils ne sont pas habitués, les confronter avec des nouvelles choses, et puis ils réagissent bien, ils réagissent mal. Le petit loup, des fois, me fait des crises monumentales. Il n'aime pas ça, voilà. Mais au moins, on y est allé. Les enfants ne sont pas tous des anges. Ils réagissent à leur manière. Puis c'est un public. C'est correct aussi. Puis c'est un public extrêmement difficile, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est un public, il faut y arriver pour les séduire. Premièrement, Aurore, merci. Merci beaucoup à toi. Car jamais cette passion. Puis ce qui est chouette, c'est que moi aussi, je travaille différemment. Mais ça fait qu'on reste gamin longtemps, puis ça, c'est tout à notre honneur, je pense. Quand même, on va être des éternels Peter Pan de la culture jeunesse. Voilà. On a 6 ans. On a 6 ans, et oui. C'est ce que je me suis dit en allant visiter les nouveaux locaux du Musée des Beaux-Arts. C'était vraiment, j'ai envie d'avoir 6 ans. Mais là, ça veut dire que le travail a été bien fait. Oui. Alors, bien, je vous invite à découvrir La Marelle, un site, un magazine, mais surtout un service. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.